Et bon, et ben ce que j'ai fait, ça a marché. J'ai réussi à mettre mon empreinte de clé. J'ai mis la pièce à l'étau pour essayer de la dévisser. Donc comme on voit, ça tourne. Sauf que ce n'est pas vissé. Donc ça tourne bien, il n'y a pas de souci. Ça tourne dans les deux sens en plus. Donc là, c'est comme si je revissais par exemple. Hop, voilà. Donc ça visse, pas de souci. Mais en fait, ça visse pas. Pour la simple et bonne raison que c'est bien serti. J'ai essayé de le chasser avec un chasse-goupille, mais vraiment c'est très très bien enfoncé. C'est très très bien serti, donc je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, et en plus de ça, je me suis rendu compte que ma tige filetée, donc celle qui a un pas à gauche, un pas à droite, là, ce petit bout, et ben en fait il va être un peu trop court. Il va être un peu trop court dans le sens où mon axe, donc ça c'est le sélecteur d'origine, ça c'est le nouveau, voilà. Et en fait ce qui se passait, c'est que bah, le nouveau, le point de pivot en fait, donc là je vais mettre voilà comme ça, donc là il va être fixé comme ça, d'accord. Lui je crois qu'il pointe vers l'avant comme ça, voilà. Ce qui se passe, c'est que le point de pivot de celui d'origine servait de point de fixation à l'œil avant. Alors là, je vous montre un truc, mais voilà, à l'œil avant. Donc là, il est derrière, mais en fait, c'est l'avant de la moto. Ce qui fait que, je ne sais pas si on voit bien la différence entre, là, j'ai ma nouvelle chape, ici, et là, j'ai l'ancienne. Donc ça va comme ça. Donc j'ai au moins 3 cm d'écart. Donc en fait, ma tige filetée, dans tous les cas, même si je pouvais récupérer la boule, enfin la rotule, elle ne serait pas utilisable parce qu'elle sera trop courte. Donc, je vais arrêter de m'embêter avec ça. Je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais garder ma boule sur le sélecteur directement en sortie de boîte, qui elle, si je ne dis pas de bêtises, tourne à l'endroit. Voilà, elle tourne à l'endroit. Et ce que je vais faire, alors j'ai deux solutions. Là, j'ai deux morceaux d'inox comme ça, là, qui sont filetés en bout et qui sont filetés dans le bon sens. Donc soit je mets un petit coup de TIG au milieu, TIG inox, pour en faire une grande, et les deux tourneront dans le bon sens, dans le même sens. Mais c'est pas très grave puisque, comme je disais, moi ma chape à moi, alors d'accord, elle va tourner dans le même sens que l'autre. Donc quand je vais régler, tout ce que je vais réussir à faire, c'est déplacer ma tige filetée entre les deux articulations sans avoir de réglage, d'accord. Mais elle se sort, donc qu'est-ce qui m'empêche de la resserrer, de la rapprocher et de la remettre dedans, vous voyez. Là par exemple elle est trop près, hop, je la sors de son axe, pouf, je la desserre un petit peu, je la rallonge, hop, et voilà, et on est bien, et elle est plus longue. Et puis si, à l'inverse, je la revisse, hop, et là du coup elle est trop courte. Donc je pense que je vais faire ça, ce sera solide, hein, de toute façon c'est un axe d'inox, c'est du 8, je pense pas que ça bouge, il faut juste que je fasse ça comme il faut, au TIG, que je prenne mon temps, que je la mette bien droite, bien alignée, tout ça, et surtout que je prenne la bonne cote, parce que j'ai pas ouf de réglage non plus. Ah, j'en ai un peu quand même, hein, mais j'ai 20 mm, quoi, 25 à tout casser. Fais voir, il est où, hop. Ouais, 25 à tout casser, voilà. 25, j'ai l'œil. Donc j'ai 25. Après, j'ai 25 mètres de chaque côté. Parce qu'une fois que j'ai enlevé ma chape, eh ben, je peux aussi la rallonger de l'autre côté, la sortir d'1 centimètre, et elle, la remettre 1 centimètre moins loin. Tac, et j'ai gagné 2 cm de réglage, donc on est pas mal. Mais il me faut quelque chose approximativement bien. Donc ça, je ferai à la fin. Donc, on va s'occuper des douilles. Des douilles pour monter cette pièce-là. Et si j'arrive à en faire au moins une aujourd'hui, ce serait bien. Comme ça, j'aurai un repose-pied qui fonctionne. C'est parti, on y va, on prend les côtes.
j'ai apporté une toute petite modification. Toute petite. Parce que... Donc déjà là, elle rentre en force. Donc ça, c'est bien. Là, elle rentre carrément force, mais vraiment beaucoup. Il faudra peut-être que je reprenne même mon support. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pense que je peux rattraper. Vous rappelez-vous, je vous avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux au niveau ici, là, pour laisser passer mon sélecteur. Donc, j'ai fait un petit lamage. Un petit lamage avec un petit outil à lamer que j'ai là. Voilà, donc plus qu'à en faire 3. Ça y est, j'ai fini mes 4 pièces. Donc tout est monté. Voilà. Donc il n'y a pas le moindre jeu. Alors là, c'est le jeu de fonctionnement de mon frein, hein, bien sûr. Le bruit que vous entendez. Mais au niveau du cale-pied en lui-même, il n'y a pas un jeu. C'est bien rigide. C'est bien dur. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc on peut peut-être voir que j'ai été obligé de faire un léger arrondi au niveau de ma bague parce que elle venait frotter au cannelure de réglage de mon support de sélecteur. Donc les 4 touchaient, donc les 4 sont arrondis. Maintenant, on voit ma super tige de sélecteur. Elle est belle, hein, celle-ci, hein. Elle tient avec un outil de haute précision et de grande qualité qu'on appelle communément le Riesland. Et le Riesland, si tu n'en as pas, t'as mal aux dents. C'est vraiment très pratique. Donc on est d'accord que ça restera pas comme ça. C'est pour me faire une idée de ma hauteur de levier. Voilà, donc il faudra que j'essaye avec mes chaussures pour voir si ça va bien. Et le cas échéant, si c'est bien, et ben je ne sais même pas encore si c'est pas impossible que ces deux barres d'inox soient pas soudées ensemble, au TIG proprement, parce qu'on fait des beaucoup plus jolies soudures au TIG. Et en plus de ça, je crois que j'ai même du métal d'apport inox, donc normalement ça ne devrait jamais rouiller. Et en plus de ça, pour les plus observateurs, et ben vous verrez que l'axe de ma rotule, elle n'est pas tout à fait dans l'axe de ma chape. Alors vous allez me dire, ouais mais là elle est réglable, tu pourrais la mettre dans l'autre sens. Alors non, parce que là j'ai essayé la chape, même en mettant le, comment ça s'appelle, l'axe dans l'autre sens, et ben en fait ça vient toucher là, parce que là ça le décale, ça se rapproche beaucoup de ma petite entretoise que je viens de fabriquer. Et avec l'axe, ben en fait, j'ai pas de mouvement. Je peux l'avancer, donc à la limite, je peux descendre les vitesses, mais je pourrais pas les remonter parce que ça vient toucher. Donc, je pense que je vais rattraper mon léger écart d'alignement comme ça. Après, c'est pas en contrainte, hein, on voit, ça bouge très facilement. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Donc, à mon avis, là, on est pas mal. Maintenant, il reste à, justement, c'est pour ça que j'ai essayé de Riesland, à régler la longueur de cette tige par rapport à mon pied sur le repose-pied. Mais je suis vraiment content. Je suis content. Les pièces sont pas données. Je mettrai le lien dans la vidéo. Mais bon, c'est de la bonne qualité. Franchement, je suis pas déçu. Donc c'est cool. C'est pareil pour la pédale de frein. Je sais pas encore à quelle hauteur je vais venir. Sachant que c'est un frein. Donc il faut mieux que je le mette un tout petit peu plus haut. À mon avis, je vais m'aligner avec les petites traces là qu'on a là sur le carter. Je pense que ça correspond aux bottes du gars d'avant. Donc ça, ce sera repeint. De toute façon, je m'en fiche, ça va disparaître. Et comme ça, je sais même pas si je vais pas descendre d'un 8e de tour, non d'un 6e de tour, ma chape, de manière à avoir un angle de poussée beaucoup plus cohérent. Parce que là, en fait, si je laisse comme ça, ben, mon angle de poussée, il est presque vers là. Et moi, mon mètre cylindre, il va être par là. Donc là, à moins de le mettre comme ça, et c'est pas du tout ce que je veux, parce que ça va pas être conduisible. À mon avis, ouais, je vais devoir le descendre d'un 6e de tour. Donc je pense que je vais le faire tout de suite. On va regarder ce que ça donne. Et puis après, bah, je vais m'occuper de la fixation du mètre cylindre, en espérant qu'il n'ait pas avalé d'air pendant
pendant le, comment ça s'appelle, pendant le stockage démonté, on va dire. Voilà, donc lui il va aller là, lui il va aller normalement là, voilà, comme ça, donc sachant que lui il va aller comme ça, ouais, je pense qu'il va falloir lui donner, ouais, un 6e de tour. Ouais, je pense qu'on sera pas mal avec un 6e, on va voir, en espérant que ça vienne pas trop près de l'échappement, mais je pense que ça peut être pas mal. On va regarder ça tout de suite. Bon les amis, je rencontre quelques petites difficultés pour, hop, on va se mettre en face, pour l'adaptation du mètre-cylindre, parce que la tige qui est là, c'est du M8 et moi je suis en M6. Je voulais fabriquer une douille au départ, j'ai regardé ce que j'avais comme aluminium et puis j'avais rien, donc j'ai découpé cette petite patte là. Changement de sujet. Pas trop. J'ai découpé cette petite patte, je l'ai percée. Je vais la placer à peu près là, de manière à aligner mon mètre-cylindre avec le, comment ça s'appelle, avec la patte là, le levier de frein. Donc, mon problème, c'est que pour fabriquer cette douille là, qui rejoigne ça à ça, et ben j'avais pas d'aluminium, j'avais rien du tout. J'ai trouvé, enfin, je savais que je les avais, des vis de culasse de Subaru, donc c'est quand même assez costaud. Je sais plus ce que c'est comme indice, mais je crois que c'est du 12,9 ou un truc comme ça. C'est assez balèze. Et après un petit peu de travail, donc là c'est percé, taraudé en M8, et là c'est affiné et fileté en M6. Sauf que j'ai galéré, honnêtement, j'ai pas filmé, mais j'ai bien mis, je sais pas quelle heure il est là, mais je pense que j'ai mis 1h30 pour faire ça. Facile, facile. Donc je vais aller chercher un contre-écrou et puis on va regarder si ça monte. Voilà, donc déjà j'ai de la chance, mon écrou il se monte nickel. Donc ça c'est bien, ça c'est bien. Maintenant, est-ce que ça monte ici? Ouais. Est-ce que ça rentre assez profond? Parce que alors je vous dis pas comment j'ai galéré à percer et à tarauder assez profond. C'est un acier qui est d'une dureté, mais alors laisse tomber la neige en hiver quoi. Truc de dingue. Hop, je vais retirer mon axe. Hop, pour pouvoir, hop, beaucoup de hop, pour pouvoir enlever la chape. Ouais, ça visse. Ça visse bien. Bon après, sachant que le contre-écrou était rentré, j'avais pas trop de doute. Voilà, j'ai pris de la marge. Je sais pas si j'en ai pris assez. J'ai peut-être mis trop de longueur en fait. Mais bon, vaut mieux enlever de la matière qu'en rajouter. C'est plus compliqué d'en rajouter, surtout sur un filetage. Donc, si lui je le mets là, ouais, je suis trop long. Je suis trop long, mais du coup j'ai bien fait de fileter vachement plus loin. Je sais pas, oh merde, je suis hors champ. Hop, clac, voilà. J'ai bien fait de fileter très très long là parce que du coup, je suis presque trop long au niveau de ma tige. Alors, ceux qui se demandent comment j'ai déterminé cette hauteur là, je me suis pas pris la tête. Alors par contre, ouais, j'ai fait une bêtise, j'ai laissé mon stylo ouvert. Hop, je vais vous chercher comment j'ai fait. J'ai commencé par régler mon sélecteur de l'autre côté, de manière à être bien pour monter et descendre mes vitesses. À partir de là, ça m'a donné une hauteur du levier que j'ai reporté sur une plaque. Et je suis à peu près, je dis bien à peu près, mais vraiment à pas grand chose près, à la même hauteur des deux côtés. Sachant que le but du jeu, c'est d'être à l'axe. Voilà, c'est d'être à l'axe. Donc je m'étais fait des petits repères en scotch. Et là, comme ça, logiquement, je suis à la même hauteur des deux côtés. Donc là, je me rends compte que je suis trop long. Donc je vais enlever ma barre. Je vais enlever un petit peu de matière.
Ouais, je vais enlever au moins 5 mm, si c'est pas plus. Si c'est pas plus. Allez, j'enlève ça. Bon, un coup de scie à métaux, hein, ça va être vite fait, et puis je reviens. Donc ça a été très vite fait. Mais vraiment, quand je dis très vite fait à la scie à métaux, là, je sais pas, j'ai dû mettre 50 secondes, quoi. Ok. On est pas mal, là, dis donc. Alors, ça donne quoi avec l'axe? Ah, je suis pas dedans. Voilà, je suis dedans. Est-ce que je suis ressorti de l'autre côté? Je suis pas sûr. Si. Hop là, verrouillage. Verrouillage. Donc on est bien. Si je le prends dans le mauvais sens, ça va pas le faire. On est toujours bien. Je vais quand même vérifier de l'autre côté. Parfait. Parfait, parfait. Donc la suite, eh ben, c'est de mettre un petit coup de soudure ici. Hein. On va essayer d'être le plus droit possible avec le mètre-cylindre qui ne travaille pas en biais. Hop, on va prendre le feutre. Donc le but du jeu, c'est vraiment qu'il travaille droit. Alors, après, il y a une rotule, hein, donc il peut travailler légèrement tordu, mais dans l'idéal, si on peut faire ça très bien, ce serait quand même hachement mieux. Là, je suis pris d'un doute. Le doute m'habite. Je pense que... Hop. Donc là, vous voyez pas ce que je fais. Je suis en train d'enlever le réservoir de liquide de frein. Je pense que je vais dessouder la patte et je vais la ressouder ouais, un bon 2 cm plus bas. Parce que ça tire sur le tuyau et j'aime pas ça. Donc, hop. Alors, comment il est droit là? Hop, on va récupérer un petit peu de jeu. S'il faut, je renlèverai encore de la matière. Parce que ça, c'est complètement possible. Ok. Et ben c'est pas mal, hein, là. Non, copain? Ça vous semble droit? Moi, ça me semble droit. Ça me semble bien droit. Ouais, ça me semble bien droit. Ça me semble bien droit, même à la limite. Ce que j'ai envie de faire. Tac. Voilà. J'enlève un tout petit peu de matière et vite fait à la disqueuse là. Et je vais faire mon point de soudure. Ouais, je vais faire ça. Et après, il me restera plus qu'à faire cette patte là qui va là ici. Je sais pas encore comment. Et on sera pas mal. On sera pas mal. Allez, let's go. Voilà, ça y est. C'est soudé. J'ai fabriqué la deuxième petite patte. Donc on peut voir au niveau de l'alignement, on est quand même vachement bien. Là, dans ce sens-là, on est vachement bien. Ma purge est bonne. On est d'accord. Je sais pas si je vais arriver à le faire. Peut-être il faut que je pose la caméra. Hop, on va essayer comme ça. Je sais pas si on voit bien. Est-ce qu'on voit les deux? Ouais, on voit les deux. Donc c'est quand même efficace. C'est même assez direct. J'ai envie de dire, j'ai pas des masses de course. Mais bon, après j'ai quand même beaucoup de bras de levier ici, hein, donc c'est normal aussi. Donc je suis plutôt content. C'est vraiment très rigide. Donc là on est bon. Au niveau de la boucle arrière on est bon. Deux trois petits coups de ponçage, de meulage. Et de l'autre côté, eh ben, de l'autre côté, pas grand chose. Faut que je me fabrique ma petite pièce là. J'ai mon tic qui est en panne. Je sais pas ce qu'il a et puis moi j'y connais rien là-dedans, donc je sais pas. Donc je vais peut-être essayer de le faire autrement, je sais pas. Peut-être de le faire en manchonné avec un double manchon. Ah ouais, c'est pas bête ça, avec un double manchon droit. Ouais, je vais essayer de faire ça, on verra. Bon, en tout cas c'est bon pour aujourd'hui.